se retrouve depuis le Carrefour international du bois à Nantes 2026 et avec nos invités, nous allons évoquer le sujet éminemment important de l'attractivité des métiers. Donc pour en parler avec moi aujourd'hui, Anne-Sara, bonjour. Bonjour. Et Karine. Bonjour. Bienvenue à toutes les deux. Je vais vous laisser peut-être vous présenter. Oui, alors moi donc, je suis Anne-Sara Moalik, je suis la déléguée générale de FIBois Normandie, qui est l'interprofession forêt-bois, c'est-à-dire qu'on accompagne au quotidien les entreprises et les acteurs de tous ces segments très variés de la forêt et du bois dans leurs activités, voilà, pour étendre leur notoriété, fluidifier les échanges entre les uns et les autres, faire en sorte qu'il y ait plus de projets. Très bien. Karine ? Et moi, je suis Karine Bouillet, donc je suis co-dirigeante de LCA Construction Bois. C'est une entreprise de construction qui est basée en Vendée, aujourd'hui qui a 140 personnes. Et on fait la fabrication, on a un bureau d'études, on fait la fabrication, on pose, et dans tout le quart Grand Ouest, sur des chantiers. Voilà. Et tu es également vice-présidente FIBois Pays de la Loire, sur la partie qui nous concerne aujourd'hui, je crois. Tout à fait, en charge de la partie RH et formation. Très bien. Merci à toutes deux pour d'avoir répondu présente sur ce plateau. Comment se matérialisent les actions que vous menez sur ce sujet important de l'attractivité des métiers, de l'accompagnement aussi des entreprises à attirer des talents, à les fidéliser, à les accompagner ? Je vais peut-être commencer. On est au Carrefour du Bois, donc je vais pouvoir dire comment ça se matérialise. On a un espace marque employeur en fait, sur le Carrefour du Bois dans le hall 2. Où il y a Rachel qui vous accueille et en fait qui laisse la possibilité aux entrepreneurs qui ont des recrutements à pourvoir de répondre sous forme de boîte à questions à des questions pour faire un petit film derrière et pour pouvoir le mettre sur leurs réseaux sociaux pour recruter. Voilà. Il y a aussi sur ce même site de la marque employeur un panneau pour mettre les CV pour ceux qui recherchent des emplois et les annonces pour ceux qui ont des annonces à poser. Donc des actions plutôt dynamiques. Oui. Voilà. On a essayé d'être dynamique et d'aller vraiment vers les gens en fait, du salon pour pouvoir montrer ce que c'était l'emploi dans notre filière. Et côté Normandie, comme nous on est un petit peu plus loin et on n'allait pas demander des CV ici, donc nous aussi on a une personne qui est dédiée à ces questions d'emploi-formation à FIBois Normandie, qui accompagne donc à la fois les chefs d'entreprise sur toute la région Normandie, mais aussi les centres de formation qui ont besoin aussi d'aide pour recruter des nouveaux apprenants. Et on essaie de fluidifier toutes ces relations-là et de faire des actions très directes au nom de nos entreprises qui n'ont pas toujours le temps, voire pas du tout le temps d'aller sur des salons de l'orientation. Donc nous, on y va et on va présenter toute la gamme de métiers, des ETF jusqu'aux architectes, pour essayer de convaincre ces jeunes de se joindre à nous. Et ça fait partie de tout un panel d'actions assez vaste qu'on mène au quotidien et parfois aussi à la demande, évidemment, des chefs d'entreprise. Oui, il y a une demande qui est croissante avec le bois qui se fait de plus en plus présent, de plus en plus demandé, avec des entreprises qui évoluent aussi et qui du coup se développent et qui ont pour ce faire besoin de compétences humaines, de main-d'œuvre, de salariés dynamiques, investis. Comment aujourd'hui, quand on est une entreprise du bois, on traite ce sujet, Karine ? Comment on traite ce sujet déjà, alors nous chez LCA, il faut savoir qu'en 5 ans, on est passé de 50 à 140 personnes. Donc il a vraiment fallu traiter le sujet. Surtout qu'on est basé dans la campagne, hein, on est à 40 minutes au sud de Nantes. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a vraiment travaillé notre marque employeur, notre visibilité, déjà sur les réseaux sociaux, pour être plus moderne, plus attractif. On a essayé de travailler l'image aussi de nos équipes, notamment sur l'équipement vestimentaire de toutes les équipes, les couleurs, voilà, pour que ça puisse être attrayant et attirer les jeunes. Et après, on a fait tout un travail sur le parcours d'intégration aussi en entreprise. On a mis en place un job dating il y a 5 ans, qu'on fait toujours au mois de janvier et qui permet et aux alternants et aux gens qui sont en recherche de venir découvrir nos métiers parce qu'en fait, nos métiers sont peu connus vu de l'extérieur. Et le fait de faire le job dating, ça fait venir dans l'entreprise et nous, on associe toujours ça avec des salariés qui sont présents en fait, sur le site, qui vont faire visiter le site et c'est eux qui vont parler aux gens qui viennent. On ne veut pas que ce soit le RH. Le RH reçoit en entretien rapide, mais après, la visite se fait avec un salarié. Qui dit avec ses mots ce qu'il vit en fait. Ça fonctionne plutôt bien. C'est vrai que je trouve que la projection, la personnification, de pouvoir dire derrière ce métier, il y a une personne qui peut me partager son retour d'expérience. Je peux me projeter et imaginer que demain, je serai à ce poste-là. Oui, alors nous, on a procédé pour l'ensemble de la filière à quelque chose d'un peu similaire, puisque depuis maintenant 3 ans,
on organise régulièrement des forums pour les prescripteurs de l'emploi et de la formation. Parce qu'évidemment, le grand public, comme le dit Karine, ne connaît pas forcément bien nos métiers, mais il faut savoir que les personnes qui sont dans la strate intermédiaire entre nous et le grand public, ils ne les connaissent pas bien non plus, sauf évidemment quelques exceptions. C'est-à-dire que si le conseiller France Travail, que le conseiller d'orientation ne connaît pas du tout l'ensemble de ces métiers, de la forêt, de l'industrie du bois, de la construction, s'ils ne les connaissent pas et qu'ils ne les ont pas personnifiés, ils vont avoir du mal à les conseiller et à orienter des gens vers ces métiers-là. Donc nous, parmi les actions qu'on mène, on a fait ce pari de mettre dans la même pièce tous ces prescripteurs de l'emploi avec des salariés. Alors là, pareil, pas avec les RH, pas avec les chefs d'entreprise, mais avec un salarié d'un entrepreneur de travaux forestiers, avec quelqu'un qui travaille dans une scierie, avec un charpentier, pour justement parler de leur quotidien, des freins aussi, de ce qui ne marche pas très bien, de ce qui pourrait aller mieux dans ces métiers, mais aussi de pourquoi ils font ce métier-là. Et c'est vrai que souvent, quand on entend la passion qu'ils ont pour leur métier, je pense que ça peut convaincre vraiment les personnes qui ne les connaissaient pas avant et qui tout d'un coup découvrent que oui, un entrepreneur de travaux forestiers, il va faire de la route, il va être tout seul dans la forêt pendant toute la journée, que c'est difficile, mais qu'il y en a qui adorent vraiment ça, et malgré des salaires qui mériteraient d'être évidemment revalorisés. On entend parler aussi de mobilité interne, je dirais, au sein de l'entreprise, avec la possibilité aussi d'évoluer. Alors, soit quand dans un groupe d'une antenne à une autre, soit quand dans une entreprise, la possibilité de se tester sur d'autres métiers. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous travaillez ou dont tu as entendu parler également ? Alors, nous, chez LCA, on démarre juste. En fait, il y avait des choses qui se passaient en interne, mais c'était pas bien officiel, pas bien fait. Et clairement, là, cette année, on en a discuté avec la responsable RH. On voulait mettre ça en avant. Donc, on a eu un poste, là, il y a peu de temps, qu'on a ouvert à la mobilité en interne au départ. Et on l'a bien affiché, parce que la problématique, c'est que les salariés n'étaient pas souvent au courant des postes qui étaient ouverts. Ils n'avaient pas le réflexe d'aller voir sur le site internet. Ou ils n'osaient pas, aussi. Donc on s'est dit maintenant on va mettre en avant quand il y a de la mobilité interne possible, de le mettre en avant. Et on a eu le cas, on l'a fait. Donc et donc on a quelqu'un qui a postulé, voilà, c'est une femme en plus. Dans un métier technique, et donc on est ravis, quoi. C'est possible, et on veut le mettre un peu plus en avant, en fait, pour pouvoir ouvrir des horizons aussi aux personnes en interne. Alors après, je pense que il faut une certaine taille pour avoir des possibilités, en fait, à proposer. Et c'est pour ça qu'il y a des passerelles aussi. Oui. Parce qu'en fait, en effet, moi en Normandie, on a très peu d'entreprises qui font la taille de la tienne. Donc on ne peut pas vraiment tabler sur cette mobilité interne comme un argument pour vendre nos métiers. Par contre, évidemment, vendre des passerelles entre des métiers qui sont relativement proches, et peut-être nous travailler une offre de formation qui permette de rattraper les quelques modules qui manqueraient, ça peut être intéressant. Et par ailleurs, on sait bien aussi que nos entreprises, elles manquent tellement d'un vivier pour recruter que souvent, elles engagent des personnes qui de toute façon ne sont pas formées et qu'elles vont former en interne. Donc là, c'est sûr que quand on est charpentier et qu'on veut aller faire de la menuiserie, par exemple, ou de la construction bois, on en est extrêmement proche. Mais après, pourquoi pas imaginer aussi que quelqu'un qui travaille plutôt dans la forêt pourrait avoir des compétences à offrir à une entreprise de l'industrie du bois ou de la construction. Oui. On parlait d'inclusion également tout à l'heure, avec aujourd'hui la volonté aussi de s'adresser auprès du plus grand nombre, de faire connaître les métiers auprès des femmes qui pensent peut-être pas forcément tout de suite, en disant que la filière forêt-bois peut leur être dédiée. Quelles sont les actions qu'on mène ? Les actions menées, alors nous on fait attention, donc chez LCA, mais Fibois c'est pareil, elle fait, au niveau Pays de la Loire, elle fait très attention à ça sur les photos. Les photos, on fait attention à mettre des femmes en avant, en fait, autant que possible. Voilà, on essaie d'équilibrer en fait les images pour que ça soit possible et que certaines s'imaginent en fait à la place de la personne. Donc ça c'est un premier point. Après, on a besoin d'appui derrière pour pouvoir ouvrir vers nos métiers. Et je sais, là, on en discutait tout à l'heure avec quelqu'un de chez LCA, mais en fait, cette année, on a eu beaucoup de femmes charpentiers qui veulent être charpentières, qui ont postulé en alternance. Et en fait, là ça vient par les compagnons du Tour de France qui font aussi un travail
là-dessus, sur la mixité dans leur métier. Et qui savent qu'il faut qu'ils aillent vers ce vivier aussi de personnes. Donc c'est ce que tu disais, Anne-Sara, il y a un vrai travail collaboratif à imaginer sur l'ensemble de la chaîne de valeur. C'est pas uniquement du coup au niveau de l'entreprise que ça se joue, c'est au niveau des acteurs de la formation également. Surtout sur des questions comme la mixité. Hein. La mixité, évidemment, ça vient même de beaucoup plus loin que juste l'image des métiers de la filière bois ou des acteurs de la filière bois qui ne seraient pas assez ouverts à ça. Les centres de formation, ils recrutent très très peu de jeunes filles. Mais de la même manière, quand on voit les chiffres des filières baccalauréat, il y a très peu de filles qui vont dans les filières les plus techniques qui pourraient ensuite amener vers ces diplômes-là. Donc que ce soit pour les CAP, où il y a déjà une grande différence genrée, ou pour les diplômes plus élevés, on voit qu'il y a toutes nos mentalités à faire évoluer, et pas que pour la filière bois. Donc je ne vais pas nous entraîner là-dedans, on pourrait en parler très longtemps. Après, nous, on essaye aussi, en Normandie, on a fait tout un travail sur la mixité, avec notamment une première approche qui était celle d'essayer de garantir un meilleur accueil des femmes dans l'entreprise, pour les fidéliser, pour éviter qu'elles se sentent mal à l'aise et qu'elles partent après. Et donc aussi pour éviter de faire de la communication sur des femmes qui seraient dans la filière et vendre en fait quelque chose qui ne soit pas vraiment réaliste, avec une femme qui dirait c'est super, cette filière m'accueille. J'ai vu plein de vidéos de femmes qui disaient qu'elles étaient très contentes, mais moi j'arrive dans une entreprise où il y a un calendrier, je pense que vous voyez de quel type de calendrier qui est affiché derrière la porte, des petites blagues à droite à gauche. Alors voilà, les petites blagues, on peut en débattre longuement, mais il y a peut-être des choses qui ne sont pas faites pour qu'elles se sentent bien. Et encore plus si elle est toute seule, parce que quand il y a une femme toute seule, on focalise l'attention. Si elles sont 10, on normalise. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de... C'est plus tout à fait la même relation dans l'équipe. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Oui, mais une fille, une femme, ça va mettre le bazar dans l'équipe. Moi, je l'ai entendu plein de fois. Ou alors, ça a mis le bazar. Elle était aguicheuse, ou elle était peut-être pas aguicheuse, mais elle était là. Bon. Donc, on a tout un processus à faire auprès, que les entreprises doivent elles-mêmes faire, avec le chef d'entreprise qui est le moteur de son entreprise, donc il doit donner l'exemple. Et nous, on s'est lancé dans cette démarche-là, alors d'une part pour montrer qu'il n'y avait pas de frein spécifique à l'emploi des femmes dans la filière, frein donc d'ordre physique par exemple, et ensuite on a fait un questionnaire que les chefs d'entreprise doivent s'auto-administrer, donc c'est privé. Personne ne le voit. S'ils ont un mauvais résultat, c'est juste pour de la sensibilisation. On le trouve en ligne sur le site de FIBois Normandie. Et ça permet en fait d'aller creuser les grandes thématiques liées à la mixité. Le droit du travail. Est-ce que je suis déjà au clair avec le droit du travail sur les questions d'égalité ? Évidemment, les questions de violence sexiste et sexuelle, mais aussi d'autres notions plus larges sur le recrutement. Comment est-ce que sur un stand, je parle à tout le monde et pas juste aux hommes ? Donc on a ces items-là, on donne des résultats derrière et surtout on appuie tout ça sur un petit guide de bonnes pratiques qui vient rappeler un certain nombre d'éléments et dans lesquels on peut piquer des bonnes idées comme on le ferait pour construire son programme RSE pour faire le lien avec d'autres dynamiques qu'on trouve aujourd'hui dans les entreprises. Donc évidemment, il faut que les entreprises s'en emparent de ces outils-là. Même si moi je vois quand même un certain intérêt progressif pour les questions de mixité qui n'était pas une évidence je pense il y a quelques années. Ouais. Il y a une espèce de, si on peut la placer, d'éducation en fin de compte que le chef d'entreprise doit inculquer ou doit diffuser en interne parce que c'est un peu le capitaine à bord auprès de ses équipes pour s'assurer que l'accueil, c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'anglicisme peut être discutable, mais de l'onboarding, cette période en fait où vous arrivez dans l'entreprise, les premiers jours, je crois qu'ils sont déterminants et qui figent à jamais l'image que vous avez de l'entreprise qui vous accueille. C'est pareil pour les jeunes. On pourra en reparler peut-être tout à l'heure. Oui. Quand dans les premiers jours, vous avez un accueil qui est très moyen pour la personne qui arrive en termes de fidélisation, il est évident que c'est pas très très bon. Donc en effet, et surtout pour des personnes qui vont peut-être se sentir un peu mise de côté, qu'on organise les choses, alors sans tomber dans le paternalisme non plus. Et là, tout est la difficulté de ne pas en faire trop non plus. Si la personne, elle a
elle se sent en confiance et qu'elle ne ressent pas le besoin d'être accompagnée, lui mettre une cible dans le dos en disant « Ah, toi, t'es différente, c'est pas terrible non plus ». Donc, il faut organiser ça. Ça passe aussi beaucoup par les process RH. C'est-à-dire que déjà, quand on pose des process, ça permet de traiter beaucoup mieux les uns et les autres à égalité et de ne pas faire à la tête du client. Et ça permet aussi derrière, et ça peut-être qu'on pourra en reparler aussi, d'avoir des meilleures pratiques pour l'ensemble des salariés. Parce que si vous avez un process qui dit que, par exemple, alors je vous donne un petit exemple un peu anecdotique, mais que le jour de la rentrée, vous octroyez le droit aux salariés d'arriver à 9h30 parce qu'ils auront pu faire la rentrée de leur enfant, d'abord vous pensez aux femmes, parce que bah oui, vous pensez que c'est les femmes qui vont faire la rentrée de leur enfant, mais finalement, peut-être que des hommes, ils vont être bien contents en tant que papa d'aller faire cette rentrée-là. Et ça, après, on peut le développer. Ça peut aller aussi sur des temps partiels. Ça va sur le congé paternité. En fait, vous ouvrez tout d'un coup une autre porte, et pas uniquement aux femmes. De la même manière que votre ligne de production, par exemple, que vous allez adapter en pensant aux femmes pour éviter qu'elles se cassent le dos, finalement, vous allez découvrir que les hommes non plus, ils n'aimaient pas se casser le dos, et que vous avez apporté quelque chose pour l'ensemble, le bénéfice de l'ensemble de vos salariés, et que ça va avoir des répercussions intéressantes. Alors par exemple, en termes d'absence, d'arrêt de travail, peut-être que vous en aurez moins, et puis aussi en termes de fidélisation de l'ensemble des entreprises, des salariés. Est-ce que ça résonne chez toi, chez LCA Construction Bois, dans des entreprises en fait qui ont une assise, un historique important et qui ont été transmis aussi parce que c'est une histoire familiale, LCA Construction Bois, donc peut-être avec une autre vision du salariat, de la culture d'entreprise, de la relation avec l'employé, qui a évolué aussi avec à l'arrivée peut-être de tes frères et toi. Oui, si ça résonne parce que déjà, juste pour revenir sur la mixité, nous, il y a une chose qu'on a fait très vite, c'est vestiaire femmes séparées. Voilà, et rien que ça, parce que je vois dans nombreuses entreprises, le vestiaire femme sert de débarras. Hein, il est obligatoire, donc ils le font, et ça sert de débarras, il y a tout un bazar dedans, et en fait ça ne sert pas de vestiaire femme. Mais nous, c'était séparé et propre, enfin voilà, quelque chose de correct, c'était la première chose. Et sur l'accueil, effectivement, nous on a beaucoup évolué sur ces 5 dernières années, parce que l'accueil la première chose qu'on a faite, c'est qu'on prépare l'accueil. Parce que souvent, avant, les personnes arrivaient, le premier jour, ils n'avaient pas forcément soit l'ordinateur ou les outils qu'il leur fallait, quoi. Ça venait au fur et à mesure, ça venait des fois un mois après. Hein, donc, et là, on a vraiment travaillé en se disant il faut qu'on se mette plutôt un mois avant. Hein, et puis, tous ceux qui interviennent dans le recrutement, dans l'accueil de la personne, vont tout préparer pour que le jour J, la personne ait tout ce qu'il lui faut pour bien démarrer et qu'elle se sente accueillie, en fait, et attendue. Parce que c'est super important. Ouais. Donc ça, on a fait un gros travail parce que sincèrement, il y a 6 ans, on n'était pas du tout, on était mauvais. Non mais c'est vrai, je pense qu'il y a un je vrai, peux le dire. Et ça, et en fait, il faut les penser, ces processus-là. Mais c'est pas des processus qui coûtent de l'argent. Non. Et c'est ça, en fait, dans tout ce qu'on peut faire pour améliorer la fidélisation des salariés, pour avoir un meilleur recrutement, le choix des photos, ça coûte rien en argent. Mais par contre, il faut le penser et sans doute l'écrire quelque part pour qu'on refasse comme ça les prochaines fois et que toutes les personnes qui doivent avoir un rôle dans le processus soient au courant et prennent sa responsabilité pour être sûr qu'en effet l'ordinateur il est bien là le jour J. Oui. Et puis se rappeler peut-être aussi, ou rappeler que ça ne concerne pas uniquement les grands groupes. Non. C'est aussi les petites et moyennes entreprises qui peuvent être concernées et qui doivent être concernées. Tout à fait, parce que c'est une question d'organisation en fait. Donc tout le monde peut le faire. Enfin, c'est pas une question de moyens. C'est plutôt une question d'organisation et d'anticipation pour pouvoir accueillir correctement la personne. Tu évoquais, Anne-Sara, également la possibilité, ou en tout cas les actions qui sont menées vers les collèges, je crois. Donc est-ce qu'il y a des actions vers les plus jeunes pour leur donner aussi cette projection, cette image, cette connaissance de la filière ? Nous, on essaye dès le plus jeune âge. Là, par exemple, c'est le printemps. On organise des visites en forêt. Donc là, nous, on a des propriétaires forestiers qui nous ouvrent leurs portes. On invite les écoles qui sont autour. Répond qui veut. Et là, sur cette saison, on va avoir, je pense, entre 600 et 700 enfants qui auront été visités des forêts. Donc, évidemment,
ils sont attirés, les enseignants, par le côté balade, forêt, etc. Mais nous, on attrape ces enfants-là. Déjà, on leur parle de médiation forêt-société. Enfin, pour nous, c'est une action de médiation forêt-société pour leur expliquer qu'on n'assassine pas les arbres quand on les coupe. C'est déjà un bon point. Et évidemment, on ouvre à chaque fois sur les métiers de la forêt, mais aussi les métiers de la construction. Alors évidemment, on fait ça léger parce que c'est des primaires en général qui nous répondent, même si on invite les collèges aussi. Après, pour les collégiens, nous, on va être présents et souvent à la place des entreprises sur des salons et des forums très locaux. En région Normandie, la région, le conseil régional organise tous les ans un très gros salon où ils affrètent des bus. Donc là, on sait qu'on a un public important pendant 2 jours. Et donc, nous, on met des moyens avec nos partenaires aussi pour être présents sur ces différents rendez-vous. Et là, on est en train de travailler un nouvel outil, puisque normalement, on devrait avoir le financement parce que c'est quand même un peu le nerf de la guerre aussi, pour avoir un établi mobile qui va nous permettre d'aller dans les collèges avec des outils et pour montrer la réalité. Alors évidemment, ce ne sera jamais la même chose que dans un atelier avec un menuisier ou dans une scierie, mais on va quand même arriver avec du bois, arriver avec des outils et leur montrer le plaisir qu'on peut avoir d'attraper un morceau de bois et de lui faire prendre une autre forme grâce au pouvoir de ses mains. Et ça, même si on va aussi développer des outils numériques, moi je crois profondément que de réussir à montrer ce pouvoir de transformation qu'on a dans la filière forêt-bois, ça explose toutes les autres tentatives de mettre du numérique, etc. On est une filière, on a cette chance d'avoir d'une matière, un toucher spécifique. Et donc voilà, on est en train de préparer cette action-là pour montrer ces outils, ce qu'on peut en faire et essayer d'attraper les jeunes avant en fait qu'ils aient fait leur choix d'orientation. Et évidemment, on va aussi nourrir le reste de l'écosystème parce que le jeune, s'il dit papa, maman, je veux aller faire de la charpente et que papa et maman le regardent en disant mais ça va pas mon chéri, t'es très bon à l'école, va à la fac, ça peut pas marcher. Donc on va préparer aussi des documents pour parler aux parents et leur expliquer toutes les chances que leur enfant aura dans cette filière, que ce soit en termes de rémunération, en termes de sécurité de carrière, de dangerosité ou pas aussi des différents métiers, pour venir les convaincre qu'il y a un vrai potentiel et que si leur enfant leur dit « je veux faire ça », ils peuvent l'y encourager. D'alignement de valeurs aussi, de sens au travail, c'est important. Donc on a parlé des journées de sensibilisation en forêt. Les entreprises également ne sont pas en reste. On a accueilli hier la FNB, l'UCFF qui porte le programme Very Wood Métiers avec les journées portes ouvertes. Donc ça, c'est des choses qui se font aussi, des entreprises qui ouvrent leurs portes pour faire découvrir un peu leur savoir-faire, leurs produits. Oui, c'est des choses qui se font là sur la région Pays de la Loire. Nous, on essaie de pousser les entreprises à le faire, à ouvrir leurs portes. Parce que c'est très important de montrer nos métiers. Les gens ne connaissent pas nos métiers. Ça s'arrête souvent à bûcheron, menuisier. Et en fait, ils ne connaissent pas tout l'ensemble des métiers de la filière. La diversité. Donc, je sais que sur Fibois aussi, là, on a prévu un ensemble de petits reportages sur des personnes avec leur métier, en fait, pour pouvoir mettre sur les réseaux sociaux, pour expliquer en fait, les métiers qu'il y a en Pays de la Loire. Et juste pour revenir en fait, sur ce que tu disais sur... notre filière, en fait, il faut savoir aussi qu'elle est en concurrence avec d'autres filières en recrutement aujourd'hui. Sur le Pays de la Loire, nous, on a l'aéronautique, la métallurgie qui sont très forts. Et aujourd'hui, on doit innover pour exister face à ces deux grandes filières qui ont plus de moyens que nous. Mais nous, il faut qu'on soit plus ingénieux. Voilà, on a un super matériau, je redis, je suis d'accord. Et il faut qu'on le mette en avant parce qu'on a d'autres atouts, en fait. On n'a pas d'argent, mais on a des idées. On a des idées et on a une matière qui a du sens aussi. Exactement. Et ça, c'est hyper important. Alors nous, justement, dans cette même veine on n'a pas d'argent mais on a des idées, nous, en Normandie mais ailleurs, il y a une vraie problématique autour des entrepreneurs de travaux forestiers. Et il y a une grande nécessité de valoriser ces métiers-là et de garantir leur pérennité parce que s'il n'y a plus d'ETF, il n'y a plus de filière bois française. Et on va mettre en place, dans le courant de l'année prochaine, un concours de vidéos pour des jeunes qui sont déjà en formation dans les écoles, dans nos centres de formation forêt en Normandie. Et celui ou celle, sans doute celui, qui va remporter le concours,
devra, pendant la durée de sa formation, au moins pendant 1 an, donc les quelques mois où il sera en alternance ou en école, nous faire des vidéos comme un influenceur et que nous, on diffusera ensuite. Donc, c'est-à-dire que c'est un jeune qui va parler aux jeunes avec ses mots, avec ses ressentis. Et on espère que ça va permettre de valoriser au mieux ces métiers-là. Et on va aussi faire un autre truc qui me plaît bien, qui est de mettre en concurrence, mais ludique, les différents centres de formation pour faire comme les Olympiades des métiers, les World Skills. Il n'y a pas de métier de la forêt dans les World Skills, qui sont pourtant une magnifique ouverture sur les métiers. Donc vous voyez ce que c'est. Oui. Il y a les métiers du bois. Il n'y a pas les métiers, en tout cas, il n'y a pas le métier de la forêt. Il n'y a pas la forêt. Voilà, ouais, il y a les métiers, il y a la ouais. charpente, la menuiserie. Il n'y a pas la forêt. Et donc là, l'idée, c'est de commencer au niveau régional, de lancer ça. Pareil, parce que derrière, on va avoir du public pour venir assister au concours de bûcheronnage de leurs enfants et puis peut-être des amis. Et il n'y aura pas que du bûcheronnage d'ailleurs. Mais on espère ramener ce public-là, peut-être aussi initier un peu l'intérêt de la presse, d'avoir des vidéos sympas sur les réseaux. Donc on va travailler avec notre matière et ces réseaux-là, même si aujourd'hui ils sont aussi ultra concurrentiels. Voilà, on va conclure tranquillement, doucement mais tranquillement, cette table ronde inspirante. Où est-ce qu'on peut retrouver tout ce dont vous nous avez parlé? Alors déjà, on est au Carrefour International du Bois. Donc là, si on a envie de en savoir plus sur la marque employeur, la petite animation dont tu nous parlais, ça se passe sur le stand de Fibois Pays de la Loire. Fibois Pays de la Loire, la partie marque employeur qui est dans le hall 2. Hall 2. Avec Rachel qui vous attend là-bas sur place. Bon, génial. Ça, c'est une première chose. Si je suis une entreprise en Pays de la Loire, je me rapproche de Fibois, du coup, et de toi et de l'équipe pour être accompagnée. Si j'ai des questions sur la marque employeur, etc., si j'ai besoin d'aide, il n'y a pas de problème. Il y a Rachel qui est prêt à aider en fait et à vous donner des outils. Parfait. En Normandie? En Normandie, c'est Ange. Et c'est pareil, marque employeur, il est formé aussi. Si vous voulez ouvrir les portes de vos entreprises pour que nous, on accompagne des jeunes en formation, on le fera avec plaisir. Voilà, donc toutes les questions, c'est Fibois Normandie et c'est notre site www.fibois-normandie.fr avec tous les outils, dont ceux sur la mixité. Voilà, et puis je rappelle bien sûr les 2 campagnes collectives filières dédiées aux métiers de la forêt et du bois, Verywood Métiers, avec les prochaines actualités dont les journées portes ouvertes et le salon de l'étudiant, si je ne dis pas de bêtises. Et puis le site Métiers Forêt Bois, où on retrouve toutes les offres d'emploi dédiées à la forêt et au bois sur l'ensemble du territoire. Il faut mettre ces annonces dessus. Tout à fait, tout à fait. Un grand merci, mesdames. Merci. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous le faire savoir en likant, en partageant et en commentant cette vidéo. À très bientôt.